Au début de l'histoire, d'innombrables vaisseaux spatiaux extraterrestres géants sont arrivés aux États-Unis et le Soleil était bloqué par les vaisseaux spatiaux. Les humains ressentent de la peur en regardant les énormes vaisseaux spatiaux. Des éclairs constants illuminent la Statue de la Liberté. À l'intérieur du vaisseau spatial, il y a un groupe d'envahisseurs extraterrestres prêts à prendre le contrôle de la Terre. Pendant ce temps, le Japon n'a pas encore été envahi par les extraterrestres. Les gens mènent des journées paisibles comme d'habitude. Notre protagoniste, Ataru, apparaît également à ce moment-là. Ataru est un garçon très attiré par les filles, toujours en train de regarder d'autres filles, ce qui rend sa petite amie, Shinobu, folle. Pour rendre Shinobu heureuse, Ataru promet qu'il l'aime uniquement. Shinobu retrouve son bon moral, mais Ataru est attiré par d'autres filles et se fait gifler par Shinobu. Ataru est couché près du pont et il est très déprimé. Un moine arrive et le pousse directement dans la rivière. Le moine s'appelle Sakurambu et il pense qu'Ataru veut sauter du pont. Il ne veut pas qu'il arrive un accident. Alors il percute Ataru en essayant de faire quelque chose de bien. L'explication rend Ataru encore plus frustré après avoir vécu une journée de malchance. Mais ce n'est pas la fin. Un groupe d'hommes en noir se précipite vers Ataru et l'entoure. Il s'avère que le chef extraterrestre lance un jeu. Il sélectionne au hasard un homme de la Terre pour jouer à un jeu en tête-à-tête. L'homme de la Terre doit attraper la corne sur la tête de l'extraterrestre dans les 10 jours pour gagner. Si l'homme de la Terre échoue, les extraterrestres prendront le contrôle de la Terre. Si les extraterrestres perdent, ils quitteront la Terre en paix. Ataru est celui qui est choisi au hasard. Shinobu craint qu'il n'arrive quelque chose de mal à Ataru et s'y oppose vivement. À ce moment-là, la fille du chef extraterrestre apparaît comme celle qui va concourir avec Ataru. Ataru est fasciné par la belle silhouette de Lamu. Le chef extraterrestre annonce que le jeu commencera officiellement demain. L'espoir de protéger la Terre repose sur Ataru. De nombreux extraterrestres et terriens se rassemblent dans le stade où commence la compétition. Ataru découvre avec surprise que Lamu peut voler. Il ne peut même pas la toucher. Même si Ataru n'abandonne pas l'espoir, il continue à s'encourager lui-même et à fantasmer que sa victoire fera de lui un héros aimé de toutes les filles. C'est dommage pour Ataru que Lamu bouge trop rapidement. Elle court soit pour goûter la délicieuse nourriture humaine, soit elle se couche sur le toit et s'endort. Le chef extraterrestre prédit avec arrogance que la Terre lui appartiendra lors d'une interview. Les parents d'Ataru sont sous une grande pression. Une fois que la Terre tombera, les gens blâmeront Ataru. Cet encouragement pousse Ataru à être déterminé à gagner demain. Le dernier jour de la compétition, Ataru court plus vite que jamais. Il peut même atteindre les pieds de Lamu. Mais à sa grande surprise, Lamu peut lui donner une décharge électrique. Ataru, qui est terrassé par la décharge électrique, essaie de se relever. Il se précipite vers Lamu maintes et maintes fois et ne veut pas abandonner. Ataru est très désireux de gagner le jeu et d'épouser Shinobu. Ataru crie sans cesse « Épouse-moi ». Lamu est tellement en colère qu'elle utilise à nouveau une décharge électrique sur Ataru. Les terriens remportent le jeu à la fin de la compétition. C'est à ce moment que l'accident se produit. Auparavant, Ataru avait crié pour le mariage, mais il s'avère que Lamu avait mal compris ce qu'Ataru avait dit et pensait que c'était une proposition pour elle. Elle est distraite pendant la compétition et se fait attraper par Ataru. Lamu annonce publiquement qu'elle veut épouser Ataru. Le pauvre chef extraterrestre échoue dans son occupation de la Terre et perd sa fille. Personne n'écoute ce qu'Ataru veut dire. Lamu décide de rester chez Ataru, et Ataru essaie de s'échapper mais échoue car Lamu le paralyse avec une décharge électrique. Cette scène se répète pendant de nombreux jours par la suite. Lamu est un Pikachu humanoïde et chaque fois qu'Ataru essaie de chasser Ram, Lamu lui donne des décharges électriques. Plus tard, Lamu ne supporte pas l'éviction constante d'Ataru, alors elle se cache dans son vaisseau spatial et utilise des ondes radio pour interférer dans la conversation entre Ataru et Shinobu. Un avion de passage disparaît après avoir été perturbé par les ondes radio. Même les informations rapportent cet incident, et l'animateur commente que le triangle amoureux d'Ataru a perturbé l'ordre de la Terre. Elle continue d'augmenter les ondes radio pour interférer dans les appels téléphoniques d'Ataru et de Shinobu. Ataru décide de passer du temps avec Shinobu, mais Lamu devient jalouse et utilise des dispositifs de haute technologie pour contrôler le tonnerre et la foudre. Tant qu'Ataru est hors de la maison, il sera puni. Le père d'Ataru lui prête son imperméable en caoutchouc en voyant à quel point il est déterminé à voir Shinobu. Avec cet imperméable complètement isolant, Ataru a plus confiance pour faire ce qu'il veut faire. Sakurambo est également touché par l'infatuation d'Ataru. Il se porte volontaire pour l'aider, mais il l'aide de la mauvaise manière, et Ataru est heurté par un poteau téléphonique. Ataru devient fou et abat Sakurambo. Lamu voit Ataru et Shinobu courir l'un vers l'autre.
Elle augmente l'intensité de la foudre et provoque une panne d'électricité à grande échelle sur la Terre. Ataru et Shinobu se serrent dans le noir. À ce moment-là, Lamu est submergée par la jalousie, elle prend le contrôle du vaisseau spatial et les percute. La violente explosion soulève de la poussière partout. Ataru ne peut pas voir et confond Lamu avec Shinobu et la serre dans ses bras. C'est maintenant le tour de Shinobu d'être jalouse. Dans les jours qui suivent, tout ce qui se passe bouleverse la famille d'Ataru. Ataru doit faire face à la Lamu collante qui insiste pour l'épouser. Ce n'est que le début. Lorsqu'Ataru est en classe, les enseignants et les camarades de classe retiennent leur colère. Shinobu est encore plus en colère et elle pleure beaucoup. Il s'avère que Lamu vient encore en classe et essaie de flirter constamment avec Ataru. Le fait que Lamu force un baiser à Ataru aggrave encore la situation. Tout le monde le considère comme un playboy qui abandonne Shinobu. Shinobu devient furieuse. Elle attrape même la table et frappe Ataru frénétiquement. Après la guerre, Ataru est écrasé sous une pile de chaises. Le pauvre Ataru est couvert de blessures. Il doit faire attention à la décharge électrique de Lamu. Ataru ne peut pas faire face à ce qui se passe récemment, alors il choisit de se déguiser et de s'enfuir de chez lui. Lamu peut voler et utiliser des décharges électriques, et elle a une force entière qui peut prendre le contrôle de la Terre à tout moment. Ataru ne fait pas le poids contre elle. L'idée d'Ataru de s'enfuir échoue non seulement, mais elle est également diffusée à la télévision avec une photo de son départ de chez lui. Ataru percute une fille en essayant de s'enfuir à nouveau. L'interaction intime entre eux rend le luxurieux Ataru insolent. La fille s'appelle Sakura, c'est une sorcière, et elle voit un désastre arriver après Ataru, tous liés aux femmes. Sakura, qui est frêle et malade, est très gentille envers les autres. Elle n'a jamais été guérie de sa maladie mais souhaite toujours aider les autres. Lorsque Sakura ramène Ataru chez lui pour exorciser les esprits malins, Ataru remarque que la mère de Sakura ressemble à Sakuranbo, qui ne semble pas être une bonne personne. Il panique et essaie de s'enfuir, mais la mère de Sakura le rattrape avec une corde. Sakura est très têtue, et Ataru essaie de s'échapper plusieurs fois mais est finalement attrapé. Entre-temps, la bouche de Sakura est très enflée, comme un monstre. Il s'avère que Sakura est beaucoup plus malade que les autres personnes, et elle est très faible comme si elle était maudite depuis son enfance. Au cours des quelques dizaines de minutes où Sakura exorcisait Ataru, elle a eu plusieurs fois des maux de tête et des douleurs cardiaques. La cérémonie d'exorcisme a été interrompue plusieurs fois. À mi-chemin de la cérémonie d'exorcisme, Sakura sent que toutes ses maladies ont disparu. Il s'avère que Sakura a accidentellement transféré tous les démons d'elle à Ataru. Ataru est envoyé à l'hôpital, sa famille s'inquiète de le voir dans le coma. À ce moment-là, une belle infirmière passe par là. Ataru reprend immédiatement ses esprits et drague l'infirmière. Lamu est irrité par ce qu'il fait et lui donne des décharges électriques. Ataru, qui est attrapé et renvoyé chez lui, reprend sa vie d'être électrocuté par Lamu chaque jour. Il demande à Sakuranbo s'il peut sceller les super-pouvoirs de Lamu comme il l'a fait avec les démons. Pour la sécurité d'Ataru, Sakuranbo fabrique un ruban pour sceller ses super-pouvoirs. Il demande à Sakura de trouver quelqu'un pour le remettre secrètement à Ataru. Les super-pouvoirs de Lamu seront scellés dès qu'Ataru mettra le ruban sur la corne de Lamu. Ataru est la seule personne qui peut enlever le ruban. Ataru semble voir le sauveur de sa vie quand il reçoit le ruban, et il trompe Lamu en disant que c'est un cadeau du mari à sa femme. Lamu y croit. Après que la corne de Lamu a été attachée avec le ruban, ses capacités disparaissent complètement. Elle ne peut ni voler ni utiliser de décharge électrique. À ce moment-là, Lamu n'a pas encore réalisé que c'était un stratagème d'Ataru. Elle montre son ruban à Shinobu quand elle vient apporter de la nourriture à Ataru, ce qui rend Shinobu jalouse et la pousse à rester loin d'Ataru. Lamu a perdu ses super-pouvoirs ainsi que son sentiment de sécurité cette nuit-là. Elle a séjourné chez Ataru et a essayé de vivre avec lui. Elle découvre une lettre de Sakuranbo à Ataru. Maintenant, tout éclate au grand jour. Et elle sait qu'Ataru voulait que ses super-pouvoirs soient scellés. Sans super-pouvoir, Lamu gratte simplement le visage d'Ataru avec ses ongles. Ataru se sent déjà coupable, et maintenant il est forcé de défaire le ruban. Lamu retrouve ses super-pouvoirs et les intensifie. Ataru est condamné à s'échapper cette nuit-là. Grâce à la divination de Sakuranbo, il prévoit qu'il pourrait être impliqué dans des ennuis et s'enfuit avec ses bagages pendant la nuit. De leur côté, les 4 idiots continuent de se battre et de participer à un match de tennis, rivalisant pour échanger leurs partenaires. C'est là qu'il lance une balle loin, et elle va frapper des corbeaux étranges qui protégeaient la femme endormie à l'intérieur d'une sorte de capsule, sortie du vaisseau spatial, car ils sont ses protecteurs. Après un tas de bêtises, la capsule finit par tomber sur Shuutaru, et lui ainsi qu'Ataru tombe amoureux de la fille qui se trouve à l'intérieur. Quand les corbeaux arrivent, il réalise que Shuutaru est un vrai séducteur, l'un des plus beaux, et il pense qu'il est l'homme idéal, le mâle parfait pour leur princesse Kurama, c'est ainsi qu'elle s'appelle, la fille dans la capsule. Comme ils viennent d'une autre planète où les hommes, les mâles, n'existent plus, ils ont besoin que Shuutaru devienne le mari de leur princesse et qu'ils passent une nuit pleine d'amour. Pour la réveiller,
il faut lui donner un baiser. Évidemment, Shutaru n'était pas très sûr de lui, car il ne croit pas aux démonstrations d'affection en public. Mais Ataru, lui, était complètement décidé à le faire. Avant que Shutaru ne s'exécute, il est interrompu par Shinobu, qui est clairement intéressé par Shutaru. C'est alors qu'Ataru saute avec toute sa force, peu importe qu'il soit retenu par Lamu, et embrasse la princesse endormie. Évidemment, tout le monde est furieux contre Ataru, mais lui, il a réussi, donc il est content. Malheureusement, le chef des corbeaux dit à Shutaru qu'il aurait dû les laisser faire, car selon la tradition, elle doit se fiancer avec le premier qui l'embrasse, celui qui la réveille avec un baiser et c'était Ataru. La princesse se réveille, et la première chose qu'elle voit, c'est le beau Shutaru. Évidemment, elle tombe complètement amoureuse de lui et est ravie des corbeaux qui lui ont trouvé un fiancé parfait. Elle veut même avoir plein d'enfants avec lui. Malheureusement pour elle, ce n'est pas lui qui l'a réveillée. De son côté, Lamu n'est pas très contente non plus et est très en colère, car Ataru a embrassé cette princesse avant elle, ce qui est vraiment triste. Quelques jours passent, et tous les corbeaux sont réunis, Lamu aussi, car ils ne savent pas quoi faire avec le fiancé de la princesse. Certains disent qu'ils devraient simplement la mettre avec Shutaru et basta, il n'y aurait plus de problème. Ils disent qu'elle ne le saura jamais si on ne lui dit pas, et Lamu est prête à les aider avec ça. Malheureusement, le chef des corbeaux, le plus ancien, insiste sur la tradition, la princesse doit se marier et avoir son moment romantique avec Ataru. Le vieux corbeau dit qu'il rappellera à la princesse Kurama, même s'ils ne savent même pas où elle est. De retour en classe, rappelons qu'ils font partie d'un petit groupe du conseil étudiant de leur classe, ou du moins ils étaient là pour donner une conférence entre garçons et filles à leurs camarades, bien qu'ils soient les moins qualifiés pour ça. Shutaru, qui est très triste de ne pas l'avoir embrassé quand il en avait l'occasion, se morfond. La princesse Kurama apparaît, et évidemment, Ataru tente de s'approcher d'elle. Elle le frappe pour être un idiot, et Lamu arrive aussi pour défendre son petit chéri, ce qui complique encore plus les choses. Lamu demande à Ataru de la regarder, et il lui dit que personne ne peut dire non à une nuit de romance sans engagement. Ensuite, pour éviter les problèmes, les corbeaux arrivent pour poursuivre leur plan et attachent leur chef pour qu'il ne les dérange pas avec cette histoire de tradition, afin de pouvoir unir la princesse à Shutaru. Les filles de la classe sont évidemment très en colère contre cette princesse Kurama qui veut voler leur Shutaru, comme c'est normal, et elles veulent lui expliquer tout ce qui s'est passé, qu'elle a tout mal compris, car c'est Ataru qui l'a embrassée. Mais on ne les laisse pas faire. Les corbeaux sortent Ataru de la classe et lui disent de faire attention, car ils veulent qu'il passe une nuit amoureuse avec leur princesse et qu'il joue le jeu pour y parvenir, car le bonheur de leur princesse et la prospérité de leur clan sont en jeu. Mais Ataru est trop juste et ne veut pas lui mentir. Cependant, les corbeaux sont assez convaincants, alors il envisage de jouer le jeu, même si tout est un mensonge. Comme Ataru et Shinobu ne cessent de mettre ce mensonge en péril, ils décident de tout préparer pour régler ce problème une bonne fois pour toutes. Ils créent donc tout un espace pour qu'il y ait un acte romantique et amoureux. Même Lamu s'occupe de tout aider pour faire un petit nid d'amour. Il termine le nid d'amour, et tout est prêt. La princesse veut faire des bébés, mais Shutaru se sent un peu mal, car il ne peut pas faire ce genre de choses en public bien que techniquement, il ne soit pas en public, mais tout le monde saura ce qu'ils font dans le nid. C'est compliqué. Les corbeaux leur disent qu'ils ont tout arrangé pour qu'elle soit de bonne humeur à l'intérieur, donc il peut y aller tranquillement, et personne ne peut voir de l'extérieur. Mais la princesse Kurama ne veut pas entendre un non comme réponse. Toutes les filles sont tristes, car elles vont perdre Shutaru. Il faut dire que l'intérieur est décoré de manière très étrange. Alors qu'ils étaient sur le point de commencer, Ataru réapparaît, bien décidé à ne pas laisser cela se produire. Malheureusement, le grand-père arrive aussi, et il lui raconte la vérité, cet idiot d'Ataru est celui qui l'a réveillé avec un baiser. Shutaru doit aussi avouer la vérité, qu'il n'est pas celui qui l'a embrassé. La pauvre princesse est totalement sous le choc avec cette nouvelle. Avec toutes ces bêtises, il réalise qu'Ataru et Shutaru ne sont pas si différents, du moins à l'intérieur, ils sont pareils. La différence, c'est l'apparence extérieure. La princesse dit que l'apparence est ce qui compte, même si le corbeau ne veut pas qu'elle suive la tradition, donc elle ne peut pas enfreindre les règles. Au final, tout ça tourne en absurdité, car même si elle enfreint les règles, le corbeau lui-même ne sait pas ce qui se passe. Ils doivent donc faire des recherches pour voir ce qui arrive si elle ne suit pas la tradition. Ils remontent génération après génération, mais aucun ancien ne sait vraiment quel est le châtiment pour ne pas respecter la tradition. Ils finissent par arriver au premier qui a créé cette tradition. Ils pensaient ne le dire à personne, car c'était la raison pour laquelle celui qui l'embrassait en premier devait se marier avec elle. La princesse Kurama lui demande de lui expliquer, s'il vous plaît. Il lui raconte alors l'histoire, il avait établi ses traditions en souvenir de ses aventures de jeunesse. Pour sauver une princesse, il avait beaucoup voyagé, vécu de nombreuses aventures, jusqu'à ce qu'il trouve une corneille femelle endormie. Il l'a embrassée, elle s'est réveillée, et ils se sont mariés. La princesse Kurama n'en peut plus de toutes ces bêtises et coupe le contact avec ce corbeau ancestral.
Elle réalise qu'elle a passé toute sa vie à se consacrer à une tradition qui n'avait aucun sens. Le point positif, c'est qu'elle n'a plus à décider avec qui se marier, et elle peut prendre sa propre décision. Elle est déterminée à avoir de beaux enfants avec Shutaro. Mais évidemment, Ataru ne va pas laisser cela se faire si facilement et montre à la princesse à quel point Shutaro est un idiot quand il n'est pas en présence de femmes. Ataru est peut-être un idiot, mais pas autant que ça. En vérité, ils sont tous les deux assez lamentables. La princesse décide alors de partir chercher un mâle avec plus de musculature et de force mentale, une bonne décision. Elle s'en va donc chercher son homme parfait avec ses corbeaux, qui, malheureusement, ne sont pas payés pour les heures supplémentaires.